C'est très fort, voilà, c'est très fort ce qui se passe en ce moment. Et là, clairement, je crois que j'ai craqué. Pour beaucoup d'entre vous qui le savaient, parce que j'ai mis un petit commentaire à ce sujet, que effectivement je suis en pleine séparation. Parce qu'évidemment, depuis la séparation, depuis le moment où j'ai décidé de partir et où je suis partie, il s'est passé mais des étapes de folie. Donc la première étape, ça a été la culpabilité, hein, évidemment, en mode ah là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi, faut que j'y retourne, mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment que j'y retourne, ça va pas n'importe quoi. Et, euh, et donc la deuxième étape, ça a été le voile de l'illusion qui s'est enlevé. Du coup, il y a cette espèce de petit. C'est comme si en fait toutes les œillères, tu sais, vous savez, elles s'en vont, et tu te retrouves face à un autre point de vue de ta relation, et où tu te rends compte qu'en fait, c'était extrêmement pas si lumineux que ça. Et qu'en fait, tu sors de ton déni, tu sais, tu sors de ton déni et tu te rends compte de tout ce que tu as accepté, qui est juste, à la base, normalement, inacceptable. Et, et moi, j'étais tellement dans ce désir d'être aimée. C'est comme le proverbe de ça pourrait être pire. Et en fait, vu que j'ai connu pire, bah là, c'était pas si pire. Du coup, du coup, je m'en contentais. Voilà. Du coup, je m'en contentais. Et c'est fou. C'est fou. Et du coup, ça me met tellement en colère. Je suis tellement en colère contre moi, les filles, en mode mais Tiffen, mais à quel point tu t'aimes, quoi? Comment est-ce que t'as pu accepter tout ça, pendant toutes ces années? Comment est-ce que t'as pu accepter ça? Mais à quel moment tu t'aimes? C'est fou. Et ça y est, hein, ça y est, je me remercie enfin, parce que jusque là, j'y arrivais pas. Je me remercie, genre, mais merci, merci d'être partie. Et en vrai, vraiment, hein, c'était une question de vie ou de mort. Mais vraiment, je le sentais. Je l'ai vraiment. Là, le dernier mois, bah déjà, j'avais plus aucune séance, plus rien. Plus rien ne se passait. Il y avait toutes les portes de ma maison qui se renfermaient sur moi. Ma voiture, les pneus, je les ai retrouvés pareil, complètement défoncés. Il y avait tous les signes du monde extérieur, hein. Et vu que j'écoutais pas, le dernier signe, ça a été, il y a eu ce jour où j'ai cru que j'allais mourir. Où j'ai senti que j'allais mourir. Mais vraiment, j'étais là, je suis en train de mourir. Je suis vraiment en train de mourir là. Et je sentais une fatigue physique, émotionnelle, éthérique, aurique, tout ce que vous voulez, mais une fatigue. Et je pense que vraiment, si je serais restée là, d'une façon ou d'une autre, je serais morte. Mais vraiment, un accident de moto, de voiture, de tout ce que vous voulez, quelque chose, mais je serais partie. En sachant que dès les premiers mois, le mec a été m'a annoncé la couleur sur tout ce qu'il était. Lui, il a jamais menti. En fait, c'est ça qui me met en colère. C'est que lui, il n'a jamais menti sur ce qu'il était. Il n'a pas changé d'un poil. C'est moi qui ai tout accepté. Et c'est fou. Et c'est fou de tout accepter comme ça. Et en même temps, je vois la perfection et la justesse de tout ce qui s'est passé pour que j'en arrive là aujourd'hui. Je vois à quel point tout s'est mis en place. Et parce qu'effectivement, j'aurais pu le quitter il y a des années enfin, il y a un an en arrière, il y a des mois en arrière. Sauf que j'avais pas cheminé. J'avais pas passé toutes les étapes, tout le cheminement qui allait me permettre de comprendre pourquoi je le quittais. Parce que clairement, si je l'avais quitté à ce moment-là, déjà, genre, grosse douleur de l'extrême, en mode je comprenais pas. Et surtout, c'est une certitude, je serais retournée, mais ouf, droit devant, si c'est pas avec lui, avec un autre, hein. Et de la même espèce, hein, on est d'accord.
Il faut comprendre, il faut vraiment conscientiser la chose. Donc tant que c'est pas conscientisé, mais au moins tu le sais. Tu sais, tu commences à prendre conscience qu'il y a quelque chose. Et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Surtout, mais ne pas hésiter à demander de l'aide. Ils sont tellement là autour de nous. Même si vous les entendez pas forcément ni rien, si vous n'avez pas encore vraiment ce contact-là, on s'en fout. Eux, ils entendent. Donc, posez juste l'intention en mode, mais les gars, j'ai trop besoin d'aide. Là, j'y arrive pas. Je sais pas quoi faire. J'ai besoin d'aide. Et aidez-moi. Aidez-moi. Et, euh, et ça va se faire. Et ça va se faire. Mais ouais, je vous faisais vraiment ce message pour vous dire à quel point je sais que ça peut être terrifiant, je sais que qu'on se croit incapable de faire cette chose-là. Mais il suffit d'un pas, un seul pas, un seul petit pas à faire. Et tout ce stress-là, toute cette sensation d'étouffer, elle est terminée. Il suffit d'un pas, un seul pas. Et surtout, ne pas s'accrocher sur le fait de ça pourrait être pire. Ça veut dire quoi, ça pourrait être pire? Ouais, mais ça pourrait être mieux, meuf. Ça pourrait être tellement mieux. Pourquoi tu t'autorises pas le mieux? C'est pas parce que nos relations précédentes et parce qu'on n'a pas eu d'exemple par rapport, je sais pas, à nos parents ou même notre entourage, hein. Je le vois qu'il n'y a pas énormément de personnes qui s'aiment réellement, hein, je le vois bien. Puis en plus, vu qu'il n'y a pas de petit miroir, hein, forcément. Il n'y a pas de... Même si on n'a pas d'exemple, on le sait. On le sait au fond de nous que c'est possible d'avoir cette relation. Parce qu'on le sait. Parce qu'on le sait. C'est dans nos entrailles. On le voit quand on regarde un film un peu romance où on voit que c'est beau, que c'est magique. On le voit que c'est possible. On le sait parce que ça résonne en nous. Ça fait boum, ça fait péter notre cœur en mode c'est trop bien, ça donne trop envie. Et c'est pour ça que c'est possible. Parce que ça résonne. Et si ça résonne, c'est que c'est possible. Hein, on est d'accord. C'est possible. C'est possible cette relation. Je le sais, je le vois, je le sais, je le sens tellement. Il faut arrêter de se cantonner à ça pourrait être pire. Ouais, mais ça pourrait être tellement mieux. Et on mérite tellement ce qu'il y a de mieux. On mérite le mieux, on mérite tout ça. On méritait bien, on mérite d'être heureux. C'est pas parce que ouais, vraiment, bah, dessus, tu vois, on me dit direct le truc de dealer et de drogué. La relation de dealer et de drogué, c'est exactement ça. Nous, on est en mode drogué, en mode ah, donne-moi de l'amour, donne-moi de l'amour. Ah oui, oui, ben un tout petit peu, c'est pas grave, ce sera suffisant. Tu sais, pour te rendre vraiment accro. T'en donnes un peu au début, et puis après, de moins en moins. Et quand ils sentent que vraiment tu t'en vas, ah, ils t'en redonnent une bonne dose. Comme ça, t'es calmé. Voilà. Prendre conscience de ça. Arrêtez d'oublier qui on est, putain, à quel point on aimait, merveilleuse et extraordinaire. Et en plus, le mec, il a osé me dire, moi je t'attends. Je vais t'attendre, Tiffen. Mais tu m'étonnes qu'il m'attende. Je suis extraordinaire. Mais je suis merveilleuse. Il peut tout faire, le mec. Et je suis en mode, ah ouais, mais balèque. Ah ouais, tout est parfait. Ah, ah, grande hauteur. Pas du tout. Tu m'étonnes qu'il m'attende. Évidemment qu'il nous attendent. Évidemment, on est tellement génial. Mais ouais, mais nous, on n'est pas obligé d'attendre ce genre de mec. On mérite tellement. On mérite ce qu'il y a de mieux, de ce qu'il y a de plus beau. Parce qu'on est belle. Et que si on existe, le mec en face qui est comme nous, il existe aussi. Voilà. Ça, c'est une certitude. Ça, je le sais. Mais ça, pour l'attirer, ce mec, faut qu'on arrête de vibrer cette espèce de vibration de manque qu'on a en nous en mode de l'amour, de l'amour, de l'amour. Qu'on arrête de vibrer cette vibration d'âme sœur, là, de vouloir trouver l'âme sœur à tout prix. Faut qu'on arrête. Faut qu'on se pose, qu'on se retrouve, qu'on sauve cet amour, et après, du coup, on vibrera plus cette vibration de manque. Et l'homme qui nous ressemble, on va pouvoir enfin l'attirer à nous. Voilà, c'était mon petit message du jour, d'arrêter de s'oublier, d'arrêter d'oublier la splendeur qu'on est, et à quel point on est extraordinaire, et à quel point on est extraordinaire, et que du coup, vu qu'on est extraordinaire, on mérite l'extraordinaire.
On mérite l'extraordinaire, oui. Voilà. Je vous aime très très fort et puis bah, à très vite. Victory's in my veins. I know it, and I will not negotiate. I fight it, I will transform. When the fire's at my feet again, and the virtues all start circling, the whispering, you're out of time.